Salut les potes, on est à la fin de l'hiver et les sols sont trempés et souvent ils sont gorgés d'eau. Et donc revient la question sempiternelle comme tous les ans, est-ce que détecter sur un terrain mouillé c'est mieux? Alors qu'est-ce qui se passe quand je détecte sur un terrain mouillé? Eh bien l'eau c'est conducteur, vous le savez, et si je rajoute de l'eau évidemment dans le terrain, c'est plus conducteur. Et à chaque fois que l'eau va toucher une cible, ça va la rendre plus conductrice. Donc c'est pas inintéressant, si le terrain est vraiment gorgé d'eau, ça devient problématique, mais on en parle plus tard. Lorsque le terrain est humide, qu'est-ce qui se passe? Mon détecteur, il envoie un courant électrique et il réceptionne le signal pour vous donner une indication sur la nature de la cible. Donc évidemment, si le terrain est mouillé, vous allez aller plus profond, c'est plus conducteur, donc on va plus loin. Par contre, revers de la médaille, on va avoir plus de difficultés à reconnaître les ferreux, on va avoir plus de problèmes avec les effets de sol, et puis on va avoir des problèmes de reconnaissance de cible. Alors il n'y a pas 36 solutions les copains, c'est sûr qu'on va aller plus profond, patati patata, mais on va avoir plus de saturation audio, etc. Donc il va falloir réadapter son réglage évidemment, pour avoir des performances qui ne nous grèvent pas la qualité des sons, et donc nous faire creuser beaucoup plus de ferreux. Inévitablement, sur ces périodes, vous allez creuser plus de ferreux, c'est comme ça, vous aurez pas le choix. Mais, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est plus conducteur, je vous le dis, je me répète, mais c'est plus conducteur, et donc on va faire plus de trouvailles, on va aller plus profond, et on va avoir une utilisation du détecteur un petit peu plus simple. Alors sur ces périodes de sol détrempé, je vous déconseillerais l'utilisation de trop grands disques. Plus le disque est grand, plus il va envoyer de courant, et plus ça va être compliqué de détecter. Pourquoi? Parce que le signal va se diffuser, et du coup vous allez avoir du mal à cibler par exemple. Si vous avez du mal à cibler, ça veut dire que le détecteur en soi, il a un petit peu de mal à découvrir la cible. Et donc, ça fait partie des choses qui expliquent le fait que, sur certaines cibles, vous allez avoir du mal. Donc, vous trouverez plus de ferreux, inévitablement, vous allez moins bien cibler, et vous allez avoir des problèmes de reconnaissance. Donc, détecter sur des sols mouillés, c'est cool, mais ça demande un petit peu plus d'attention, des réglages un petit peu plus fins, un petit peu en retrait, n'hésitez pas à baisser la sensibilité, vous allez voir, vous allez être gagnant sur tous les points. Si vous avez un réglage de réponse audio, ben vous pouvez le réduire également. Si vous avez des réglages de saturation, n'hésitez pas également à intervenir sur ce réglage. En tout cas, je vous invite, comme d'habitude, sur ce genre de phénomène, à enterrer une pièce de monnaie et à vous amuser avec votre détecteur, avec les réglages et à voir les différences. Et puis, n'hésitez pas à prendre un petit bidon d'eau et puis à rajouter de l'eau. Et vous allez voir que plus c'est trempé, plus c'est problématique. Un petit point sur les terrains minéralisés. Il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que les minéralisations, évidemment, lorsque c'est mouillé, eh bien, ça pose un petit peu plus de problèmes. On va reprendre le principe de la plage pour vous faire comprendre ça. À la plage, qu'est-ce qui pose problème? C'est pas le sol en soi, le sable c'est quelque chose de neutre, donc si vous voulez un bac de test neutre, vous utilisez du sable, c'est très bien. Par contre, lorsqu'on met du sel et de l'eau, on crée ce qu'on appelle un électrolyte. C'est un matériau qui devient conducteur, et les minéraux contenus dans le sable, et le sel et l'eau créent une espèce de barrière qui empêche votre détecteur de pénétrer le sol. Et c'est un petit peu le même principe avec la minéralisation dans les sols classiques. La force de minéralisation va inévitablement s'accentuer avec l'humidité du sol. C'est une minéralisation qui est d'origine naturelle, bien souvent, qui va nous poser problème, bien que celle d'origine humaine puisse nous poser également problème, puisque l'augmentation de l'humidité va permettre à ces objets de rayonner, et donc créer un petit peu plus de masquage. C'est vraiment faiblard. En tout cas, la minéralisation va perturber un petit peu notre appareil. C'est ce qui fait qu'en ces temps humides, on va inévitablement trouver plus de cibles, plus profonds, mais on va avoir aussi plus de faux signaux, on va avoir aussi plus de difficultés sur certains types de cibles ou certains types de terrains. C'est vrai que les terrains ferreux, les terrains pollués, les terrains minéralisés, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Bon. Les copains, c'est toujours une affaire d'attention et de réglage. Alors je ne peux pas vous donner un réglage générique, je vous ai donné quelques conseils. C'est à adapter avec les capacités, les possibilités de votre détecteur. Mais en tout cas, monter un petit peu la discrimination, c'est peut-être pas idiot quand c'est mouillé. Mais pas trop, attention. Toujours avec parcimonie, il faut être calme. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Posez vos questions en commentaire ou rejoignez-nous sur Facebook. J'ai plein de groupes sur lesquels vous pouvez poser vos questions par rapport à cette vidéo notamment. Et mettez un pouce bleu, lâchez un petit abonnement, partagez cette vidéo bien sûr, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao!